Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. La stratégie de breakout. Les stratégies de trading de breakout reposent sur le fait d'entrer sur le marché quand les prix ont percé les niveaux de résistance ou de soutien. Il existe plusieurs stratégies de breakout, qui sont utilisées sur tous les types de marchés financiers. Les stratégies de breakout sont tout particulièrement populaires chez les débutants, parce qu'elles sont tout aussi faciles à comprendre qu'à mettre en œuvre. L'idée, c'est d'entrer sur le marché aussitôt que le prix sort de son canal pour évoluer à l'extérieur. Les bandes de Bollinger sont souvent utilisées pour repérer des cassures. Quand le prix dépasse la bande de Bollinger supérieure ou inférieure, on considère que la probabilité d'un breakout augmente. Sous sa forme la plus simple, une stratégie de breakout consiste à placer un ordre d'achat stop ou un ordre de vente stop au-dessus du niveau de résistance ou en dessous de la ligne de soutien. Placer un ordre d'achat stop revient à ouvrir une position achat qui ne se déclenche que lorsqu'un certain prix est atteint. Les ordres de vente stop fonctionnent d'une façon similaire, une position vente est ouverte à partir d'un certain prix. Exemple d'une stratégie breakout. Supposons que la paire de devises euro-USD a évolué dans un range compris entre 1.4300 et 1.4500 $ au cours des derniers jours. À 1.4500, il y a donc un niveau de résistance important, tandis que 1.4300 est un solide niveau de soutien. On place un ordre d'achat stop à 1.4510 $ et un ordre de vente stop à 1.4290 $. Cela signifie que si le prix franchit la barre de 1.4500 $ et atteint celle de 1.4510, une position achat est ouverte, celle-ci aura un rendement optimal si un breakout haussier se produit. De la même manière, une position vente est ouverte si le prix dépasse 1.4300 $ et atteint 1.4290. Les différents types de breakout. Il y a, en gros, deux types de breakout, le breakout de continuation et le breakout de renversement. Le breakout de continuation. Ce breakout se produit quand le cours continue d'évoluer dans la direction qu'il avait prise avant une période de consolidation. Une phase où acheteurs et vendeurs clôturent leur position et essaient de savoir comment les prix vont progresser. Le breakout de renversement. Il signale le début d'un véritable renversement de tendance. En d'autres termes, le prix dévie de la trajectoire qu'il avait précédemment empruntée et commence à évoluer dans la direction opposée. Ceci est généralement causé par un changement des facteurs fondamentaux. Les breakouts de renversement sont bien entendu plus rares que les breakouts de continuation. Tout simplement parce que les renversements de tendance sont moins fréquents que la poursuite d'une tendance déjà lancée après une période de consolidation, habituellement courte. Il existe toutes sortes de stratégies de breakout, qui conviennent à la fois aux traders intrajournaliers et à ceux qui tradent sur le forex à long terme en laissant leur position ouverte pendant des semaines ou des mois, voire des années. Le plus important, dans une stratégie breakout, c'est que la paire de devises ait quitté la zone dans laquelle elle évoluait. Pour définir l'amplitude de cette zone, il faut étudier les niveaux de résistance et de soutien. Il y a plusieurs façons de tirer des informations des niveaux de résistance et de soutien, et la plus simple est accessible à tous. Par exemple, prenez un graphique en chandelier du cours de l'euro-USD sur 10 minutes, chaque bougie représente donc 10 minutes. Maintenant, observez les hauts et les bas sur une période d'environ 20 à 30 bougies, et regardez si le sommet ou le creux a été atteint, mais pas franchi, plus d'une fois. Si la réponse est positive, on peut dire que les niveaux de résistance et de soutien à court terme sont définis par ce creux et ce sommet. Si les prix les dépassent, c'est qu'il y a une cassure. Ouvrir une position quand le prix dépasse un certain niveau de résistance ou de soutien, en sortant de sa zone habituelle, souvenez-vous des bandes de Bollinger, est au cœur de toute stratégie breakout. Ce genre de cassure peut être le point de départ d'un trade extrêmement rentable. Dans ce cas, pourquoi les stratégies de breakout ne sont-elles pas considérées comme le Graal du trading? La réponse est évidente, parce que tous les breakouts ne tiennent pas leurs promesses. En fait, la plupart des cassures ne se poursuivent pas. Les fausses cassures franchissent les niveaux de résistance et de soutien, mais ne parviennent pas à continuer sur leur lancée. Elles n'arrivent pas à créer une vraie cassure, on dit parfois qu'on peut savoir s'il y a un véritable breakout quand un prix dépasse la barrière de résistance ou de soutien. Mais la plupart des traders font la distinction entre les cassures techniques et les cassures durables. Par exemple, quand l'euro-USD n'a pas réussi à dépasser 1.4448 $ après deux tentatives successives, mais que la troisième fois, il atteint 1.4451 $, cela signifie-t-il pour autant que la résistance a été brisée? Techniquement, oui, mais la plupart du temps,
la résistance passe à l'action et pousse le prix vers le bas, car de nombreux traders ouvrent des positions contre le breakout dès que le niveau de résistance ou de soutien a été rompu. On dit qu'ils misent contre le breakout, parce qu'ils spéculent contre la direction de la cassure. Tester un breakout. Bien évidemment, il ne faut pas ouvrir de position pour profiter d'un breakout s'il y a un risque qu'il s'agisse d'une fausse cassure. Pour minimiser le danger, vous pouvez essayer de savoir si le breakout est bien réel. Les deux méthodes les plus communément utilisées sont les niveaux secondaires de résistance et de soutien et les inversions de rôle, auxquelles nous allons nous intéresser maintenant. Niveau secondaire de résistance et de soutien. En substance, il s'agit tout simplement de trouver une seconde ligne de défense que le prix doit franchir afin que la cassure du premier niveau soit considérée comme réussie. Pour ce faire, il faut étudier les graphiques que vous utilisez pour mettre au point votre stratégie de trading. Si vous faites du trading intrajournalier par exemple, et ne laissez jamais vos positions ouvertes pendant plus d'une heure ou deux, reportez-vous au graphique en chandelier de 5 minutes. Dans le cas d'un trade intrajournalier sur l'euro-USD, une seconde ligne de défense située environ 15 pips au-delà du niveau de résistance ou de soutien montre que le breakout peut durer plus longtemps. Inversion de rôle. Elle se produit quand un niveau de résistance qui a été brisé se transforme en niveau de soutien, ou bien quand un niveau de soutien devient un niveau de résistance. L'idée est à la fois simple et élégante. Quand le prix franchit une certaine résistance, cette résistance devient automatiquement un nouveau niveau de soutien. S'il y a un retracement mais que le prix ne dépasse pas la nouvelle ligne de soutien, le breakout est bien réel, parce que le prix n'est pas retourné dans la zone dans laquelle il était avant la cassure. Il arrive très souvent que le prix s'approche de ces nouveaux niveaux de résistance ou de soutien, mais à chaque fois qu'il rebondit, c'est-à-dire que le prix touche, ou presque, la limite, sans la franchir. On a eu une preuve supplémentaire que le nouveau niveau de soutien ou de résistance est en place et que le breakout est confirmé.